Publication du rapport Doing Business, le Sénégal fait un bond en avant. Notre pays figure dans le groupe des 10 États réformateurs du monde. Nous en parlerons dans cette édition. Autre aspect de l'actualité, le Sénégal gagne 3 places dans le rapport Doing Business, une 13e publication qui place notre pays dans le groupe des 10 États réformateurs du monde, une performance réussie grâce à l'amélioration de la réglementation des affaires. La cérémonie de lancement de ce rapport a eu lieu cet après-midi au siège de la Banque mondiale, Aina Yismane. Le Sénégal figure en bonne place pour la 2e année consécutive dans le top 10 des meilleurs réformateurs au monde. Il gagne 3 places parmi les 5 pays d'Afrique subsaharienne, selon le rapport de la Banque mondiale. Ce sont des réformes qui améliorent la qualité de vie, les opportunités et l'occasion d'engager et impulser la croissance inclusive dans les pays. Il faut aussi parler des réformes structurelles qui sont derrière ces réformes de changement du cadre réglementaire, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans le commerce, dans les secteurs de transport. Tout ça, ce qui permet à un pays d'avancer et d'améliorer son climat d'affaires et de prendre davantage et d'exploiter ces avancements dans le cadre réglementaire. L'amélioration qu'a cité Vera des pays comme le Sénégal est très importante depuis les 15 années de cette enquête, de cette initiative, mais je voudrais aussi reconnaître le défi qu'elle a mis sur la table d'être parmi les premières 100. Le Doing Business 2016 montre la bonne performance de l'Ouganda, du Kenya, de la Mauritanie, du Bénin et du Sénégal. Pour le Sénégal, l'amélioration de l'environnement des affaires est saluée par le représentant du gouvernement. Cette principale mesure nous a valu ces lauriers. C'est la facilitation dans la création d'entreprises à travers une forte réduction du capital minimum. C'est la mise en place d'un guichet unique pour le raccordement des PME à l'électricité, la baisse de moitié de l'avance consommation ainsi que la réduction du temps de délivrance des autorisations de traversée de chaussée, l'allègement des charges de transfert de propriété par la baisse de moitié des droits d'enregistrement qui sont passés de 10 à 5%. Et enfin, l'adoption du décret sur la médiation et la conciliation pour la promotion des organes et instruments de jugement alternatifs dans le cadre de l'exécution des contrats. Le maintien par le Sénégal du cap devrait améliorer l'environnement des affaires d'une part et d'autre part renforcer l'économie, ce qui pourrait lui valoir un gain d'autres places dans les classements à venir. Pour parler justement du rapport Doing Business, nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Lamine Ba. Il est le directeur environnement des affaires à l'APIX. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, le Sénégal est dans le top 10 des meilleurs réformateurs du Doing Business 2016. Quels sont les facteurs à la base de ce bon classement? Les facteurs à la base, c'est la définition d'abord d'un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité en décembre 2012, sur lequel des objectifs clairs ont été fixés et assignés aux administrations par le président de la République. Et l'APIX était en charge de la coordination et de l'accompagnement de ces administrations. Aujourd'hui, on est à 80% de la réalisation de ces mesures qui attestent depuis 2 années de façon consécutive que le Sénégal a fait des bons, a fait des réformes, plus de 17 réformes qui ont été jugées effectives, opérationnelles sur le terrain, attestées par les PME. C'est aujourd'hui la perception pour les PME qui sont les principaux employés du pays que le climat des affaires s'améliore et que les conditions de faire des investissements dans ce pays sont encore meilleures. Voilà, vous l'avez dit, le climat des affaires s'améliore, mais que faire pour maintenir ce cap? C'est redoubler d'efforts. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, le président nous a instruit de formuler un nouveau programme qui va couvrir la période 2015-2018. Nous avons commencé à faire le travail et en décembre, le nouveau programme va être adopté avec un plan d'action clair qui permettra de poursuivre les efforts, d'entrer, comme le veut le président de la République, dans le top 100, parce que c'est ça l'objectif, et de continuer à donner des opportunités d'investissement et des opportunités d'emploi pour les Sénégalais, surtout pour les plus jeunes. Que faire, Monsieur Ba? Quelle est la stratégie donc de l'APIX pour convertir cette perception de l'environnement en investissement? Aujourd'hui, c'est un travail continu. Nous avons l'activité, nous travaillons en guichet unique. Donc,
tous les métiers de l'investissement qui sont intégrés à l'APIX et nous accompagnons les administrations. Nous faisons la coordination, nous apportons l'assistance technique et nous faisons aussi la communication et nous travaillons pour que tout le processus de changement, parce que c'est un processus aussi de conduite de changement qu'il faut mener pour que les administrations arrivent à se transformer en administration de services. Aujourd'hui, on a des pans de l'administration qui agissent en service administratif très performants. C'est des procédures aussi automatisées qui va diminuer l'interaction entre l'usager et l'administration. Et l'autre aspect aussi qui est hyper important, c'est tout le processus de communication pour que les Sénégalais changent sans tous les changements qui sont apportés et pour que les Sénégalais aussi puissent saisir les opportunités du pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui investissent. C'est les Sénégalais qui sont les premiers investisseurs dans leur pays. Que faire, peut-être pour terminer, pour que le Sénégal fasse partie des 50 premiers pays, comme le Rwanda, par exemple? Le Rwanda l'a fait dans un processus de 10 ans. Nous allons continuer le processus et je pense que à l'horizon 2018-2020, comme c'est mis dans le plan Sénégal émergent, le Sénégal pourra être dans les top 50 et la tendance est maintenue et tous les efforts qu'il faudrait vont être faits par les administrations. Voilà, je vous remercie. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Mamadou Lamine Ba, il est le directeur environnement des affaires à l'APIX. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.